Alors, bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans cette vidéo pour une dernière correction à distance sur le savoir-faire 10.2 et les exercices 4 et 5 de la page 186. Alors, on démarre déjà avec le savoir-faire 10.2, donc je vous ai remis le tableau ici. Et donc là, l'idée, c'est de compléter ce tableau de proportionnalité. Alors, on va procéder dans l'ordre. Donc, on me donne deux colonnes. Sur la première ligne, on a d'abord la quantité de pommes en kilos. Sur la deuxième ligne, le prix en euros. On sait que les deux quantités sont proportionnelles et on veut compléter ce tableau de proportionnalité. Pour ça, pour pouvoir le faire, on me donne deux premières colonnes complètes. Donc 4 kg de pommes qui coûtent 5 euros, 15 kg de pommes qui coûtent 18,75 €. Et on veut compléter le reste du tableau. Alors, sur la troisième colonne, ici, j'ai 19 kg de pommes. Je veux savoir combien ça va coûter en euros. Donc pour ça, je vais essayer de me servir des données qui sont ici dans mon tableau. Alors, une première possibilité, ça serait de calculer le coefficient de proportionnalité qui me permet de passer de la première ligne à la seconde ligne. Pour ça, par contre, je vais devoir faire une division qui sera peut-être pas forcément si simple que ça. Alors, on verra tout à l'heure qu'elle n'est pas très compliquée, mais il peut y avoir d'autres astuces de calcul qui vont être plus simples, comme ça va être le cas ici, parce que par exemple 19 kg, on peut remarquer que 19 kg, c'est en fait 4 kg plus 15 kg. Or, je sais que 4 kg coûte 5 euros. 15 kg coûte 18,75 €. Et donc, pour pouvoir avoir le prix des 19 kg, j'ai juste additionné le prix des 4 kg plus le prix des 15 kg. Ce qui va me faire donc 5 euros plus 18,75 €, donc 23,75 €. Donc ça veut dire que 19 kg de ces pommes coûtent 23,75 €. Donc je peux déjà compléter dans mon tableau maintenant ici les 23,75 € qu'on vient de calculer. Donc c'est-à-dire que tout à l'heure, si j'en ai besoin, je pourrais me servir des 23,75 € qui sont ici pour les calculs suivants. Donc prochaine étape, on veut maintenant le prix de 30 kg de pommes. Alors pour ça, il suffit juste de remarquer que au final, 30 kg, c'est tout simplement 15 kg x 2. Donc comme je sais que 15 kg de ces pommes coûtent 18,75 €, je vais faire simplement les 18,75 € x 2 pour retrouver le prix des 30 kg de pommes. Donc le double de 18,75 €, je fais le double de 75 centimes, c'est 1,50 €. Le double de 18 €, ça va être 36 €. Donc 36 plus 1,50 €, ça va me donner donc 37,50 € pour 30 kg de ces pommes. Donc 30 kg. Donc là, on n'est pas obligé de faire des phrases-réponses, mais si on m'avait posé les questions, là, j'aurais été obligé de le faire. Donc là, je l'ai fait juste pour indiquer en fait ce que je calcule. Donc 30 kg de ces pommes coûte du coup 37,50 €. Par contre, il faut quand même s'habituer à toujours écrire les calculs qu'on a effectués. Même si on est sur un tableau qu'on va compléter, je vais quand même rajouter les explications pour indiquer comment j'ai fait pour compléter mon tableau. Donc là, c'est pour ça que je vous écris toutes les étapes. La phrase réponse que je rajoute ici et là, c'est pas forcément obligatoire, mais ça me permet aussi d'expliquer en fait ce que j'ai calculé. On continue, on veut maintenant le prix de 11 kg de ces pommes. Donc 11 kg, on veut savoir combien on va payer si on prend 11 kg de pommes. Donc pour ça, là encore une fois, si j'avais le coefficient de proportionnalité, on verra tout à l'heure, donc sur la fin de l'exercice, je vous montrerai comment faire pour calculer le coefficient de proportionnalité, mais je pouvais passer autrement. Encore une fois, pourquoi ? Parce que ici, 11 kg, en fait, c'est 15 kg moins 4 kg. Donc là, j'ai des valeurs qui vont me permettre, en fait, de compléter la plupart de mon tableau de proportionnalité ici sans avoir à passer par le coefficient de proportionnalité. Ce ne sera pas forcément toujours le cas, mais quand on peut le faire, autant essayer de passer autrement. Donc 11 kg, c'est 15 kg moins 4 kg. Or, je sais que le prix de 15 kg, c'est 18,75 €.
Le prix de 4 kg, c'est 5 €. Donc, il suffit de faire 18,75 € moins 5 €, ce qui va me faire 13,75 € pour, du coup, mes 11 kg de pommes. Donc, 11 kg de pommes coûtent 13,75 €. Ok. Maintenant, on me donne le cas inverse. C'est-à-dire, on me dit combien j'ai payé et je veux savoir combien j'ai pu acheter de masse de pommes avec les 15 € que j'ai dépensés ou avec les 3,75 € qu'on a dépensés ici. Alors, je vais prendre une deuxième feuille. Ok. Alors là, encore une fois, si j'ai mon coefficient de proportionnalité, soit je connais que le coefficient qui permet de passer de la première à la deuxième ligne. Dans ce cas-là, je peux diviser par ce coefficient pour faire le travail inverse, donc passer de la seconde ligne à la première ligne, ou je peux aussi utiliser et calculer le coefficient qui va me permettre de passer de la deuxième ligne à la première ligne en multipliant par un certain coefficient. Donc on verra tout à l'heure si on pouvait le calculer. Et là, encore une fois, on va essayer de passer autrement. Alors je sais que donc je cherche à calculer la masse de pommes que je peux acheter pour 15 €. Or, 15 €, en fait, c'est le triple de 5 €. Donc 15 €, c'est 5 € fois 3. Donc ça veut dire que je vais avoir 3 fois plus de pommes que ce que j'ai eu pour 5 €. Pour 5 €, j'ai eu 4 kg de pommes. Donc je vais faire 4 kg fois 3, ce qui va me donner 12 kg. Donc, pour 15 €, on peut acheter 12 kg de ces pommes. Je complète maintenant dans mon tableau ici. OK. Et dernière étape, je veux savoir la masse de pommes que j'ai pu acheter pour 3,75 €. Alors, là encore une fois, soit je passe par le coefficient de proportionnalité si je l'ai calculé, soit... ici, j'ai encore une petite astuce, alors qui est un petit peu moins évidente, mais qui va quand même être assez simple. Si je remarque que 3,75 €, c'est en fait 18,75 € moins 15 €. Comme je sais que pour 18,75 €, j'avais pu acheter 15 kg de pommes, et que pour 15 €, j'ai pu acheter 12 kg de pommes, je vais faire 15 kg moins 12 kg, ce qui me donne 3 kg pour la masse de pommes que je peux acheter pour 3,75 €. Donc, pour 3,75 €, on peut acheter 3 kg de ces pommes. Alors là, c'est terminé pour le savoir-faire 10.2. Alors juste avant de passer aux exercices 4 et 5, juste petite remarque sur les coefficients qu'on aurait pu calculer. Si je veux le coefficient qui va me permettre de passer de... Donc là, je vais faire juste schéma, comme ceci, de la première ligne à la deuxième ligne. Pour avoir ce coefficient-là, il faut que je divise un des nombres de la seconde ligne par le nombre qui est associé sur la première ligne. Donc là, le plus simple, c'était de faire 5 divisé par 4. Pour diviser par 4 de tête, je prends la moitié une première fois, la moitié une deuxième fois. Donc la moitié de 5, c'est 2,5. La moitié de 2,5, 1,25. Donc en fait, mon coefficient de proportionnalité, c'était je multiplie par 1,25 pour passer de la première ligne à la deuxième ligne. Donc par exemple, pour avoir le prix associé à
30 kg de pommes, il suffisait de faire 30 kg fois 1,25 € fois 1,25, pardon. Donc 30 fois 1,25, je fais 30 fois 1, ça fait 30. 30 fois 0,25, alors multiplié par 0,25, ça revient à diviser par 4, puisque 0,25, c'est la même chose que 1 quart. 30 divisé par 4, ça fait 7,50, donc je vais bien revenir sur 37,50. Alors maintenant, dernière petite chose, si je voulais, donc maintenant travail inverse, passer de la deuxième ligne à la première ligne. Donc une possibilité, dans ce cas-là, une première possibilité, c'est si j'ai déjà calculé le coefficient qui va de la première ligne à la deuxième ligne, pour faire l'inverse, je peux diviser par ce coefficient-là. Ou alors je peux aussi, un petit peu la feuille, on voit pas très bien le bas, donc là maintenant c'est bon, on voit le bas. Ici, soit je divise par 1,25, soit je multiplie par mon deuxième coefficient qui va me permettre cette fois de passer de la deuxième ligne à la première ligne. Pour avoir le coefficient qui permet de passer de la deuxième ligne à la première ligne, cette fois je dois diviser un nombre de la première ligne par le nombre de la seconde ligne qui lui correspond. Donc ça veut dire que je dois faire par exemple 4 divisé par 5. Là encore, ce sera quelque chose qui sera assez simple. Et alors pour diviser un nombre par 5, une possibilité c'est je divise par 10 et je multiplie par 2. Donc 4 divisé par 10, ça va faire 0,4 et x 2, 0,8. Donc 4 divisé par 5, ça fait 0,8. Donc ça veut dire que je pouvais, pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, je pouvais multiplier par 0,8. Donc par exemple, pour trouver la valeur associée à 15 €, je fais 15 fois 0,8 et je vais retomber sur 12. Donc là, c'est un petit peu plus difficile peut-être à faire le calcul, mais je pouvais m'en sortir comme ça avec mes coefficients de proportionnalité. Donc ça, c'est tout pour le savoir-faire 10.2. Et on va pouvoir continuer les corrections avec le 4. Je remets bien ma feuille. Hop, parfait. Donc le 4, page 186. Donc là, c'est le même principe. On va me donner des tableaux de proportionnalité et je vais devoir les compléter. Alors cette fois, on m'impose de le faire sans passer par les coefficients de proportionnalité. Alors mon premier tableau, j'ai la première colonne complète 3 et 2, et après on me donne 12 et 15 sur la première ligne. Donc pour avoir la valeur associée à 12, il suffit simplement de remarquer que pour aller de 3 à 12, je vais faire x 4, donc je fais aussi x 4 ici. Donc comme 12, c'est 3 x 4, et du coup en calculant 2 x 4, eh bien je vais trouver la valeur qui va être associée à 12, c'est-à-dire 8. Et dernière étape, pour avoir la valeur associée à 15, il suffit de remarquer que 15, c'est 3 plus 12. Donc en fait, j'additionne les deux colonnes là pour avoir la troisième colonne. Et donc, je vais faire 2 plus 8 qui fait 10. Et comme ça, je trouve que le nombre qui me manque ici, ça va être 10. Et donc là, pour trouver 10, ce qu'on a fait, c'est on a additionné ces deux colonnes pour avoir la troisième colonne. Alors, tableau suivant à compléter, j'ai sur la première ligne 5 et 6. Sur la première colonne, pardon, 5 et 6. Et sur la première ligne, du coup, je vais avoir 5, 15 et 20. Donc là, ça va être assez simple à compléter puisque on peut remarquer que 15, c'est 5 fois 3. Et donc, je calcule 6 fois 3 pour avoir la valeur qui me manque. Et je vais arriver comme ça à 18 pour la valeur qui va être associée à 15. Donc là, on fait simplement x3 dans ce sens-là. Et donc, du coup, x3 aussi ici. Et pour la dernière colonne, 20, même chose, je vais pouvoir m'en sortir grâce à la première colonne, puisque 20, c'est en fait tout simplement 5 x 4.
Et si je fais la valeur associée à 5 fois 4, donc 6 que je multiplie par 4, ça va me donner la valeur qui va être associée à 20, c'est-à-dire 24. Donc la valeur que je vais avoir ici sur la dernière colonne, ça sera 24. Et là, pour l'avoir, je vais faire la première colonne fois 4. Ok, donc là, c'était pour l'exercice 4. Donc vous voyez, pas besoin forcément d'utiliser le coefficient de proportionnalité. Ici, on a pu compléter les deux tableaux très facilement, juste à l'aide de multiplication ou d'addition. Et on termine avec le 5, page 186, toujours. Et alors, premier tableau qu'on me donne, c'est celui-ci. Alors, j'ai sur la première colonne 4 et 7. Sur la première ligne, 4, 12, 16. Et là, même chose que tout à l'heure, j'essaye de trouver des astuces à l'aide des valeurs spéciales qu'on va me donner pour pouvoir compléter le tableau sans utiliser de coefficient de proportionnalité. Donc pour ça, je peux remarquer que 12, c'est 4 fois 3. Et donc, il suffit juste de faire la valeur associée à 4 fois 3, c'est-à-dire 7 fois 3 qui me donne 21. Donc du coup, la valeur associée à 12, ça sera 21. Puisque là, il suffit de faire fois 3 la première colonne pour trouver la deuxième colonne. Et pour la troisième colonne, c'est en fait la somme des deux premières. Donc 16, c'est 4 plus 12. Et quand je vais faire 7 plus 21, ça va me donner du coup la valeur associée dans la troisième colonne, donc 28. Donc ça veut dire que la valeur ici associée à 16, ça va être 28. J'additionne les deux colonnes. Ok. Et dernier tableau à compléter, j'ai 6 et 8 sur la première colonne. Sur la première ligne, j'ai 6, 9 et 15. Et alors, ici, il faut que je voie comment passer de 6 à 9. Seulement, je rappelle, attention, en utilisant des multiplications, des divisions ou en additionnant ou en soustrayant des colonnes. Là, je ne vais pas pouvoir m'en sortir en faisant des additions de colonnes, des soustractions de colonnes, puisque j'ai qu'une seule colonne qui est complète pour le moment. Après, je pourrais m'en sortir en multipliant. Alors, c'est juste que pour passer de 6 à 9 directement, c'est un peu plus compliqué de trouver le coefficient qui va me permettre de passer de 6 à 9. Donc, je vais avoir en fait un petit peu plus simple si je pense à rajouter. Donc, je peux la rajouter soit à gauche, soit à droite. Je vais la rajouter à gauche, c'est les plus petites. Si je pense à rajouter en fait la colonne associée à 3. Parce que si j'ai la colonne associée à 3, après, j'ai juste à faire 6 plus 3 pour faire 9, et par exemple 3 fois 5 pour faire 15, ou 6 plus 9 pour faire 15. Donc en fait, grâce à cette colonne-là que je vais rajouter en plus, qui n'était pas demandée, mais qui va me servir pour avoir des calculs simples, je vais pouvoir trouver la valeur associée à 9 comme ça facilement. Donc la colonne qui va être associée à 3, je peux la compléter facilement puisque 3, c'est la moitié de 6. Donc 6, je vais faire rouge, on reprend ici. Donc 3, c'est 6 divisé par 2. Et donc, la valeur associée à 3, ça va être la valeur associée à 6 divisé par 2. Donc je vais faire 8 divisé par 2 qui fait 4. Donc ça veut dire que la valeur ici, ça va être 4. Donc cette colonne-là, je la rajoute en plus pour m'aider après à compléter le reste de mon tableau. Pourquoi? Parce que 9, maintenant c'est assez facile à retrouver puisque c'est 3 plus 6. Et comme je sais que maintenant que la valeur associée à 3 c'est 4 et que la valeur associée à 6 c'était 8, je fais 4 plus 8, 12. Et comme ça, je vais retrouver la valeur associée à 9, c'est 12. Simplement en faisant, j'additionne
ces deux colonnes-là. Donc j'additionne la colonne que j'ai rajoutée en plus et la colonne qui m'était donnée pour trouver 9. Et pour la valeur associée à 15, bah là j'ai deux possibilités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Soit je prends la colonne que j'ai rajoutée en plus x 5. 4 x 5, c'est pas très compliqué, donc ça va marcher aussi très facilement. Ou alors je peux additionner 6 plus 9. Donc ce sera peut-être ça qui sera plus simple. C'est toujours plus simple de faire des additions que des multiplications, même ici les valeurs sont très faciles et la multiplication ici n'était pas compliquée. Donc 15 c'est 6 plus 9. Et donc, pour avoir la valeur associée à 15, bah, j'additionne la valeur associée à 6 plus la valeur associée à 9, donc 8 plus 12, qui fait 20. Et donc, la valeur qui me manquait ici, c'est 20. Voilà, c'est tout pour ces derniers exercices qui nous intéressaient sur la proportionnalité. Pour le reste, donc il vous reste une partie du cours à compléter avec les produits en croix et la notion de quatrième proportionnel. Donc, vous avez les explications dans une des vidéos que je vous ai déjà postées sur YouTube. Et donc on se reverra la semaine prochaine en classe normale pour pouvoir faire les exercices sur produit en croix et quatrième proportionnel et aussi voir s'il y a besoin de revenir sur certaines des notions qu'on vient de voir ici à distance. Alors bon courage pour ce qu'il vous reste encore à faire et à bientôt.